Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. L'écrit. À chaque coin de rue, les mots tracés avec des lettres prennent une part de plus en plus importante dans notre vie. Personne n'y échappe, même celui qui n'aime pas lire, même celui qui ne veut pas lire, même celui qui ne sait pas lire. À La Réunion, à part quelques personnes très âgées, tout le monde est allé à l'école, mais certains ont oublié ce qu'ils avaient appris. On utilise le terme analphabétisme pour désigner des adultes notamment qui n'ont jamais été scolarisés ou très peu et qui par conséquent ne savent pas lire, écrire, etc. Et on va plutôt utiliser le terme illettrisme pour désigner des personnes qui, malgré une scolarisation, ils ont été à l'école, des fois la durée est normale, ont quand même des difficultés, des fois des grosses difficultés de lecture, d'écriture, de calcul. Même si le chiffre est en baisse constante depuis les années 50, le nombre de Réunionnais ayant un problème avec la lecture s'établit à environ 22%, 100 000 personnes. Pour une bonne partie de la population, je dirais la culture de base, c'est la culture créolophone. Et le français, je ne dis pas, n'est pas une langue étrangère, ce serait exagéré, mais au moins une langue seconde. Et c'est pour les personnes qui ont comme langue de base le créole, arriver à l'école, c'est comme s'ils ont une course à handicap par rapport à d'autres à qui on demande une course sans mettre plat. Il y a peu de temps, 20 ans, 10 ans peut-être, quelqu'un qui maîtrisait mal la lecture pouvait encore exercer des tâches importantes dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est impossible. Je crois que de plus en plus, il y a des organisations collectives du travail. Et dès lors qu'on rentre dans une organisation collective du travail, il faut effectivement que toute la communauté professionnelle puisse effectivement comprendre ce qui s'écrit, ce qui se fait, et comprendre surtout les consignes et l'organisation du travail. À partir de ce moment-là, je crois que personne ne peut plus échapper au problème. Dans cet atelier, par exemple, chaque poste de travail est relié à un ordinateur. Le soudeur doit savoir souder, mais aussi communiquer par écrit. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne manipule pas un minimum l'ordinateur avec des logiciels de base, traitement de texte, pour ne pas citer de marque, et qui ne maîtrise pas un minimum Internet pour ne serait-ce qu'envoyer recevoir un email, est en train de devenir illettré. Et demain, le nouvel illettré va être aussi ça. C'est peut-être là que réside la solution parmi les nombreuses pistes proposées. Des formations en entreprise qui allient initiation à l'informatique et mise à niveau de la lecture. Notre expérience nous a amené à voir qu'il faut bannir dans le monde de l'entreprise le mot illettrisme. On parle d'apprentissage ou de réapprentissage des savoirs de base qui correspond beaucoup plus donc à un public salarié qui sait déjà travailler et qui, les nouvelles technologies arrivant, les nouvelles normes contre l'hygiène, la sécurité arrivant, demandent à ces salariés donc de s'adapter. Par exemple, le logiciel Alice, conçu pour réviser le français de la petite école jusqu'au bac. Le stagiaire dialogue directement avec sa machine dans un contexte moins intimidant qu'une classe avec un professeur. Vérifiez bien. Il y a des oublis à l'écran. Relisez la règle, complétez et validez. Quand il rencontre un problème, le stagiaire peut faire appel au médiateur, un formateur qui se fait le plus discret possible. Le médiateur intervient, il est le facilitateur entre le salarié et le contenu d'Alice. Donc il est là pour épauler, pour gérer et aider à corriger l'exercice.
L'État et les collectivités locales sont prêts à aider les entreprises qui voudraient combattre l'illettrisme. Des crédits sont disponibles, mais les chefs d'entreprise sont parfois difficiles à convaincre. C'est coûteux parce qu'effectivement, ce sont des actions qui ont une certaine durée. Mais je crois qu'au-delà du problème financier, effectivement, il y a la prise de conscience qui est nécessaire. On arrive toujours à trouver des moyens en combinant les moyens propres de formation continue ou les moyens publics avec les interventions de l'État ou de la région pour répondre financièrement au problème. Bel exemple, récemment, Crête d'Or a mené une importante mission de formation pour une 60aine de ses salariés. Relation de confiance, c'est ce qui est le plus important. Ne pas briser ça parce qu'ils s'investissent en la personne qui est leur conducteur, fil conducteur même je dirais, pendant cette formation. Et c'est là que tout se dégage. Et il y a aussi le côté où ils apprennent à mieux se connaître, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise aussi. Donc ce n'est pas seulement retrouver la lecture et l'écriture, c'est aussi retrouver, j'allais dire, une certaine estime de soi, c'est ça ? Tout à fait. Avec les moyens modernes de formation, chacun, quel que soit son âge, a une chance de rattraper le temps perdu à l'école. Ça dépend, je dirais, de la situation de la personne et de sa motivation. Exemple, quelqu'un qui a un risque de licenciement. Ou, au contraire, quelqu'un qui a une chance de promotion. Là, vous pouvez y aller parce que là, c'est une motivation très particulière. Et il peut faire des miracles, là. Par contre, il ne faut surtout pas forcer les gens à venir en formation quand ils n'ont pas motivé. Et ça, c'est le problème, vraiment, le cœur du problème, c'est ça. Est-ce qu'il y a une motivation sur laquelle on peut toucher la personne pour vraiment qu'elle se mobilise? Et alors, qu'est-ce que ça fait quand on a obtenu des résultats comme ça ? Ben écoutez, c'est enchanteur. Je mange des frites. Voilà. Sur le plan grammatical, c'est correct. En revanche, côté régime... Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.